bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui à Walibi Belgium, le home park favori bien évidemment, pour aller tester les petites nouveautés qui viennent d'arriver pour le 50e anniversaire. Donc la nouvelle zone Docworld ainsi que Mécalodon, la rethématisation de Turbine et la rethéma du Flume, donc flashback. Voilà, on est très heureux d'être là, sachant qu'on a les abonnements, on a accès 2 heures avant le reste des visiteurs, ce qui est plutôt absolument génial. Et on va aller découvrir ça tout de suite ensemble. C'est parti. On va falloir prendre des plans après. Oh, elle est belle. Oh là là, regarde ça. Wow. C'est magnifique. Magnifique cette zone. Je sais pas parce que les barrières je suis un peu Let's go! C'est ta ronde ou quoi? C'est une belle machine. Hein. le sac il est passé en dessous. Hein. Moi j'ai fait oh putain le sac il s'en va. Qu'est-ce que c'est chouette. Ouais, j'ai
Mécalodon c'est fait et on débriefera ça juste après, mais là tout de suite on va se diriger d'abord sur Turbine et on fera un débrief général après. Donc la rethéma de Psyche Underground, qui est donc un retour aux sources. Et voilà, on va tester ça. C'est parti pour Turbine. Bon, c'est toujours une file un peu caillou, mais ils ont rajouté 2-3 éléments de décor pas déplaisants. Et on n'a plus une vieille playlist Spotify, on a un vrai thème son, on a des ambiances, etc. Ça c'est plutôt sympa. Il n'y a plus un bruit, hein. Oh. Donc on a pu enchaîner quelques mécalodons, on a rencontré du beau monde, on a rencontré le parcophile, etc. On va continuer un peu notre journée avec eux. Toute une belle team au final. Alors que dire de Mécalodon? Que c'est une très bonne machine qui s'inscrit bien dans ce pourquoi elle s'est vendue finalement. Donc un coaster familial, mais qui déboîte quand même un peu, hein, faut le dire. Ici, au plus on avance, au plus il est chaud et au plus il est agréable à rider. C'est assez doux, on a des hélices bien chargées, on a des changements de direction qui sont franchement hyper agréables. C'est un bonheur. Niveau peut-être airtime, voilà, un peu déçu, je m'attendais à des airtime plus prononcés et plus nombreux surtout. Au final, on se retrouve avec 2-3 airtime un peu prononcés, mais c'est globalement assez gentil. En tout cas, ce qui est bien, c'est que au plus la journée avance, au plus on sent qu'il prend vraiment en puissance. Et donc on a très hâte de le faire pour ce soir. En ce qui concerne Turbine, donc la rethéma est plutôt sympa, plutôt réussie. Dommage pour la file d'attente qui est quand même assez vide, ça reste assez vide, mais bon, on n'a plus les plays Spotify et ça c'est plutôt agréable. On a une vraie ambiance un peu plus sombre, mais malheureusement moins de jeux de lumière pendant le parcours même. C'est peut-être un peu regrettable, mais c'est une bonne rethéma qui marche. On va aller découvrir en tout cas la dernière petite rethéma de cette nouveauté Docworld qui est donc Flashback. C'est parti. Ah si, en vrai il y a quelques lumières en plus. Oh putain. En vrai c'est un peu joli. Ah, j'aime pas. C'est parti, bonsoir. Let's go. Oh. C'est frais. Ah mais oui, du coup on a Mécalodon qui passe vraiment juste à côté. Hop là. Oh my god. Oh putain. Ça me relance des moods de bandits ça. Oh putain de merde. Oh il m'a pas loupé. Je pense en fait on a raclé tout le fond. On est venu s'écraser quoi. Ouais,
On n'est pas fou chez Walibi, hein. Forcément on sort par la boutique, elle n'a pas été créée pour rien. Faut avouer qu'elle est plutôt bien faite, plutôt belle. La théma par contre je ne sais pas ce qu'ils ont refait, ils ont refait les bûches mais à part ça 3 jeux de lumière mais sans plus. Et ici on était un peu tous collés serrés à l'arrière et franchement on a fait que racler le fond pendant tout le flume, donc c'était assez terrible. Voilà, ça reste le même flume, c'est très sympa flashback, mais c'est vrai que le fait qu'on ait été à 3 derrière, bah, ça a été pour le peu très peu agréable. Maintenant on va partir je ne sais pas où, peut-être sur un Conda, et on se dit à tout de suite. Une autre des nouveautés de cette année, c'est bien sûr aussi la rethématisation des tasses tous en boîte, ce qui est pas plus mal, ça leur donne un peu plus d'intérêt. Donc voilà, rapport à la boîte de conserve, parce que le thon, le poisson, tout ça, c'est rigolo. En vrai, ça rentre bien dans la théma, en tout cas ça choque pas, et c'est un peu moins abandonné que ça ne l'était, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces attractions qui étaient vraiment à l'abandon. Et là on se rend tout de suite sur Conda, qui est juste monstrueux. Alors je suis assez content parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire de on-ride sur cette chaîne, et pourtant Dieu sait qu'on l'a bien chain-ride, Dieu sait qu'on l'a spammé, qu'on l'a fait, refait, et il est magnifique. Il est magnifique, c'est une machine à airtime phénoménale, il prend une vitesse phénoménale, tout est génial dans Conda. Et je suis très content de vous partager ça tout de suite, c'est parti. J'ai l'impression de déjà décoller de mon siège rien que dans le... Non, du tout. J'ai plein de liberté là. C'est parfait. Sort de Conda et qu'est-ce que je suis heureux de le retrouver. Ce coaster est toujours dans mon top 3 évidemment, et pour des raisons très simples en fait, qui sont déjà sa première drop qui est absolument insane, ensuite et surtout son premier camelback, mais quel éjecteur de zinzin. On finit toujours par se faire dégager. Alors ici en plus je sais pas pourquoi, mais il était particulièrement sous speed et on s'est fait tirer mais d'une force dans la first drop. Très marrant. Ensuite, tous ces changements de direction, tous ces petits airtime qui sont quand même assez nombreux hein, tout au long du parcours, et qui pour le coup on ressent bien grâce à ces harnais très permissifs. Donc voilà, un bonheur Conda, on le refera, c'est sûr et certain. Et là on va retourner un peu faire des mécalodons parce que c'est quand même une bonne machine et on a la chance de la découvrir dès le premier jour, donc on va pas se priver, surtout que la file d'attente n'est pas trop excessive aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir. Je vous laisse et on se retrouve pour la suite. En vrai, il va pas trop vite. Hop là, une pause bière, évidemment toujours avec modération et avec les copains.
C'est génial, ils ont enfin changé le film du cinéma 4D, cinéma qui est franchement pas fou, mais peut-être qu'ils auront amélioré le film. C'est pas aujourd'hui qu'on le dira, en tout cas on va pas aller le faire pour l'instant, parce qu'on a un peu mieux à faire que ça, et puis même on est en mode un peu chill, donc pas forcément l'envie de faire ça. Mais bonne nouvelle en tout cas pour les 50 ans, ça fait partie de ces petites nouveautés que le parc instaure. Ça ainsi que la petite statue de gâteau d'anniversaire qui est à l'entrée du parc, c'est magnifique. Du coup on a laissé les copains qui sont repartis un petit peu plus tôt. Malheureusement et pour notre plus grand désarroi, on a voulu retourner sur Conda mais il a fermé parce que voilà, un peu trop de monde, il fallait qu'il ferme un peu tôt puisque voisin chiant, évidemment. Donc on se rabat, non pas sur un coaster mais sur un dark ride qu'on aime tant, Challenge of Toutankhamon. Qu'est-ce qu'il est magnifique, qu'est-ce qu'il est beau. On va vous remettre 2-3 plans, on l'avait déjà filmé dans une vidéo précédente, qui était la vidéo Walibi Halloween. Mais on va quand même remettre quelques plans parce que j'aime beaucoup ce dark ride, ses effets pratiques sont magnifiques. Et puis je fais ce que je veux, donc voilà. Voilà, ce Toutankhamon, comme je le disais, c'est toujours aussi charmant. Et il est venu maintenant pour nous l'heure de rentrer. Malheureusement, voilà, cette journée est passée très vite. On s'est bien amusé en tout cas. Cette zone qui est vraiment très convaincante, Dockworld, donc je vous conseille vraiment de venir la tester, de venir découvrir par vous-même, parce que c'est pour moi en tout cas la plus belle zone qui a été créée à Walibi. Sa musique est exceptionnelle, une musique qui me rappelle beaucoup Fantasyland d'ailleurs, et c'est pas une critique négative ça. Hein. Fantasyland c'est vraiment gage de qualité niveau musique. Pour ce qui est du coaster en lui-même, ben, ça remplit très bien son rôle en fait, hein. Du family thrill, c'est génial, ça rentre parfaitement dans les cases, on a vu des gamins le faire, on a vu des adultes le faire, tout le monde s'éclate dessus en tout cas, et c'est absolument exceptionnel. Ensuite on a un super... Oh, je me trompe de chemin. On a un super point bouffe qui a été instauré avec une belle petite terrasse, un bel espace couvert en extérieur. Et franchement, je salue honnêtement la créativité qu'il y a eu pour ce nouveau restaurant. Donc qui propose surtout des spécialités à base de poisson. Nous on a pris un burger à la crevette, un fish and chips. Alors le fish and chips ça paraît peut-être un peu classique, mais le burger crevette, force est de constater que c'était assez bien travaillé. Et plutôt copieux en réalité, de bons ingrédients, plutôt copieux. Peut-être que je m'attendais à avoir plus de grandiose dans la halle, mais au final elle fait très bien le café et elle est vraiment superbe aussi. Tout est très bien intégré en tout cas, et il y a une vraie cohérence entre les univers. Ça, c'est ce plan de développement de Walibi depuis 10 ans est franchement exemplaire. On est passé d'un parc qui avait assez peu d'attrait en réalité, à un parc qui vraiment aujourd'hui devient hyper complet. Et vraiment qui devient un must en fait. Il y en a pour tout le monde ici et je suis extrêmement content que ça soit mon parc. Je salue également le Parcophile, Apaxon Rides et tous les autres qui l'accompagnaient, comme Anthony Stewart, etc. qui m'ont bien accompagné dans le groupe et qui ont fait qu'on a passé une super journée. Franchement, c'était hyper sympa de discuter avec des passionnés comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Elles sont très qualitatives. Voilà. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous conseille vivement de venir tester cette nouveauté qui est pour moi une énorme réussite à Walibi. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout le tralala. Et bisous, à la prochaine!